bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer le thème d'aujourd'hui, on va essayer de répondre, enfin tu vas essayer de répondre à une question d'un auditeur qui te demande, d'après vous, l'hypnose rentre-t-elle aussi dans le cadre de la psychanalyse? C'est-à-dire que l'hypnose, c'est une discipline à part, mais disons qu'on peut utiliser ça dans toutes sortes de domaines. Actuellement, je ne pense pas que ce soit recommandé de passer par ces mouvements-là, parce que il fut une époque où toutes ces choses-là avaient leur existence dans le cadre médical, mais c'était toujours supervisé par la tradition, c'est-à-dire qu'il y avait des règles qui étaient strictes. Un médecin, il était assujetti à des règles strictes. Il n'était pas laissé à lui-même à faire comme il croit que, etc. Donc c'est tout un monde parce que ils font, comment je peux dire ça, ils mettent en marche des forces qu'il faut savoir maîtriser. Autrement, on peut avoir beaucoup d'accidents avec tout ça. Alors actuellement, dans le monde actuel, comme les choses se pratiquent, présent, tout est possible, hein, mais je ne recommanderais pas ce genre de choses, voilà. Voilà ce que je peux dire, disons. À présent, je ne dis pas que ça n'existe pas, que ça ne se fait pas. Je dis simplement que les prétentions qui sont faites là autour, en général, sont galvaudées. C'est un peu comme, on parle beaucoup actuellement de chamanisme. Mais le chamanisme, un chaman, il est assujetti à une tradition bien précise, et il est chaman en vertu de cette tradition, et il a cette position, lui, qui n'a pas inventé de par lui-même, ou il est aussi assujetti par des règles extrêmement strictes. Tu veux dire qu'il est sous une autorité spirituelle, quoi. Voilà, et toute discipline dans le monde traditionnel est assujettie à une autorité spirituelle. Et quelle place avait le médecin à l'époque? Comment? Quelle place avait un médecin à l'époque? Il n'avait pas la place du meilleur de groupe. Être médecin, c'était pas une qualification exceptionnelle, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie des grands hommes. Mais disons que ça n'empêche pas qu'un médecin avait donc sa raison d'être, et il était donc de nouveau assujetti à des règles, et s'il s'en tenait à ces règles, les choses se passaient comme elles devaient se passer. Et le bonhomme, à travers cette discipline-là, c'était en quelque sorte ce qui lui permettait de cheminer vers le but commun à tout être humain, à la finalité de ce que représente l'homme en tant que tel. Donc lui, il avait ça comme voie encore, en quelque sorte. Tu veux dire qu'il n'était pas, dans l'échelle hiérarchique, il n'était pas au sommet, quoi? Ah non, pas du tout. Non, c'est des personnages qui étaient plus près des bouchers, des gens comme ça, que d'une autorité spirituelle ou d'un pouvoir, de gens qui ont le pouvoir temporel, c'est-à-dire des nobles, des rois, des gens comme ça, c'est une autre classe. Voilà. Puis les musiciens, ensuite les danseurs, architectes, toute la poésie, tous ces gens-là font partie des groupes d'élite. On parle bien de musique telle qu'elle était, et de poésie telle qu'elle était. Je parle que de ça, moi. Oui, à l'époque. Essayer de me mettre des points de comparaison avec le monde moderne et la cacophonie dans laquelle on évolue dans tous les domaines. Il n'y a rien à comparer. Bon. Donc, l'hypnose a été récupérée par la psychanalyse? Voilà, l'hypnose, toutes ces choses-là ont été récupérées par qui a voulu les récupérer. Et puis je ne me suis pas intéressé suffisamment pour aller voir qui fait quoi exactement. Et je sais que pour que les choses se passent correctement, il y a des règles qui sont extrêmement strictes.
c'est sûr qu'il y a des dérives possibles, hein, on peut faire n'importe quoi. Mais c'est en général ce qui se produit. D'accord. Ok, ben écoute... Encore qu'on veut utiliser ça, et puis qu'on obtienne un résultat actuellement, écoutez, c'est possible, ouais. Je dis pas, mais si on veut s'en tenir à une connaissance, à savoir ce que c'est, qu'est-ce qu'est quoi, et comment les choses doivent se faire, c'est un autre monde que tout ce tralala, quoi. Voilà. D'accord. Ok. Alors, on peut peut-être démarrer avec le thème choisi aujourd'hui. Alors, c'est comment être grand dans les petites choses et petit dans les grandes choses. Ça, c'est de nouveau une éthique qui correspond à un monde traditionnel particulier. Bon, ça, je veux dire, c'est dans tous les domaines et dans toutes les traditions. Mais simplement où ils ont mis l'accent là-dessus, c'est par exemple dans le bouddhisme zen. Là, ils ont mis l'accent sur ces choses-là. Et dans la pratique, ce qu'on remarque, par exemple, l'art de l'arrangement des fleurs était réservé aux samouraïs. Un samouraï, c'est un guerrier, c'est des guerriers terribles. C'est lui qui était maître de l'arrangement des fleurs. Ou l'art du thé, la préparation du thé, la boisson. C'était un rituel qui allait très loin dans la grandeur. Pourtant, c'est tout petit. C'est une petite chose. Et il le fait avec une telle grandeur que il faut rentrer là-dedans pour saisir. Moi, je ne saurais pas expliquer ça avec suffisamment d'éloquence. Il faut y pénétrer. Il y a des personnages qui se sont donné beaucoup de peine pour expliquer ça et pour donner un aperçu, évidemment. Parce qu'après, la pénétration là-dedans demande donc une participation, ce qui est extrêmement rare pour un occidental. C'est même devenu très rare pour un japonais. Alors donc, pour un occidental, c'est exceptionnel. Et il y a longtemps que ça l'est, mais de nos jours, on a diminué la valeur de tout ça, et puis après, on va faire 6 semaines ou 3 semaines de cours, ikebana, arrangement des fleurs, qui ont rentré qu'un certificat. Mais j'entends le vrai arrangement des fleurs par rapport au zen, c'est quelque chose qui est d'une grandeur et qui est vraiment magnifique. On parle de savoir-faire, là. C'est non seulement un savoir-faire, c'est une position par rapport par rapport au centre de toute chose, c'est-à-dire par rapport au principe fondamental, donc à Dieu, pour en revenir à la religion. Et par rapport à nos quotidiens à nous? On est à côté de la question. Il y a des gens qui spontanément ont une certaine grandeur dans leur façon d'être, toujours dans les petites choses, hein, parce que dans les grandes choses, l'homme n'est pas grand. Pour être grand, il faut qu'il soit tout petit, c'est-à-dire totalement soumis. Voilà. Mais il y a encore des personnages qu'on voit qui ont une délicatesse par rapport aux animaux, par rapport aux plantes, par rapport à d'autres êtres humains, par rapport à n'importe quelle chose de vivante, par rapport à l'eau. Ils ont une attitude, une manière d'être. Voilà. Un respect, un certain respect. Oui, c'est un respect. Ils peuvent le sentir d'une façon, mais spontanément, ils sont comme ça. Il y a des gens qui remplissent les poubelles de nourriture, d'autres qui vont les distribuer pour les animaux, parce que ça n'a aucune raison d'être de mettre de la nourriture dans une poubelle. J'entends que c'est très bas comme état d'esprit. Il faut être dans les bas-fonds de la vie pour pouvoir
oser simplement se permettre ce genre de choses. Oui, mais on est dans des vies où on n'est pas en contact ni avec les animaux, ni avec la nature, donc on va pas courir à l'autre bout de la planète pour aller donner aux fourmis le reste. C'est l'humanité en batterie, qui veut dire qu'il faut sortir de cette batterie pour comprendre donc déjà ce que signifie cette grandeur dans les petites choses et petit dans les grandes. On ne peut pas comprendre ça dans une position où on est obligé, où on se sent obligé de vivre totalement, de manière totalement arbitraire avec ces données. C'est pas possible, simplement. C'est inutile. C'est inutile de se pencher même là-dessus. Voilà. Il faut absolument, c'est justement ça la grandeur dans les petites choses. C'est petit comme chose. C'est petit, effectivement, comme tu dis, aller donner aux fourmis, voilà, ouais, c'est insignifiant. Et ben voilà, c'est des petites choses. Et ben être grand, c'est de donner la peine de le faire. Et quand quelqu'un se donne la peine de faire une chose, et que sans se faire tirer, il le fait très rapidement, très spontanément, ça lui prend point de temps. Comme toute chose, que si quelqu'un est intéressé, les choses qu'il fait, il les fait très rapidement et bien, et ça lui prend point de temps. Mais ce qui prend du temps et ce qui se fait traîner, c'est ce que déjà on n'a pas envie de faire, c'est une corvée. Alors voilà, disons, on est à un point bien précis. Oui, mais l'homme actuel, il est excédé, il a un boulot qui lui plaît pas, il a un rythme de vie effréné qui lui plaît pas non plus, et à un moment donné, il arrive épuisé, et puis il a du mal à s'occuper de tout ça. Tout ce qu'on veut, mais c'est pas en soi-même une raison suffisante. Pour quelle raison? Pour tout simplement, c'est qu'il n'est jamais demandé à l'homme plus que ce qu'il est capable de donner. La meilleure position et la meilleure situation pour l'homme, c'est celle dans laquelle il se trouve, ce qui veut dire qu'il fut une période où, pour faire suivant quoi, c'était toute une gymnastique, et de nos jours, ça ne l'est plus. On a beaucoup de choses à porter. Oui, on a l'eau courante, on a toutes ces choses-là, effectivement. Et en général, l'homme actuel, il préfère se chatouiller sous les bras avec une nouveauté, un nouveau jouet, une nouvelle combine. Je veux dire qu'on perd beaucoup de temps dans des futilités et on oublie des petites choses essentielles, en fait. Regarde le nombre d'heures que les gens passent devant une télé à regarder une émission. C'est toujours l'émission qu'ils aiment bien, parce que. Donc ils sont en train de péricliter et de se paumer là-dedans, alors que l'homme qui est grand dans les petites choses, il n'ouvre pas de télé, puis il prend sa bouche qui fait, puis comme tu dis, il va la donner aux fourmis. Ça lui prend moins de temps que de regarder un film, et puis ça le nourrit beaucoup plus. Il est dans un cadre qui est 100 fois supérieur. Donc, pour comprendre la petite, petit dans les grands et grand dans le petit, voilà. Hein. Et il faut passer par là. Ça c'est ce qui est à la portée de l'homme actuel. Il ne le fait pas. Donc, il ne pourra jamais savoir ce que ça signifie, en réalité. Alors, sans aller jusque-là, moi, j'ai vu quelqu'un que j'ai observé, bon, quand j'étais dans mon pays natal, j'ai observé un espèce de vieil homme qui allait 5 fois par jour à la mosquée à 200 mètres, donc il y allait péniblement, il avait du mal à marcher, tout ça. Je l'observais, j'étais en plein de compassion pour cet homme et tout, jusqu'au jour où un jour, il y avait une chatte qui était devant la porte de son garage, et elle était venue là pour allaiter ses petits bébés, tu vois, elle était là. Puis il est arrivé, puis ça l'a gêné, puis il a donné un grand coup de pied dedans. Tout le monde a voltigé, les petits chatons en l'air, la chatte est partie. Enfin, j'ai trouvé ça tellement violent que je me suis posé la question à un moment donné, je me suis dit, mais peut-être, enfin tu vois, quelqu'un qui va comme ça 5 fois par jour prier et qui se permet de faire ça, il n'a rien compris en fait. Pourquoi il prie? C'est moins que rien. Et moi je vois ça de la sorte. C'est vrai qu'on peut rencontrer des aberrations de cette sorte. On en arrive à des résultats comme ça, suivant ce qu'on attend, je pense des choses, la vie, je sais pas.
Et c'est vrai que c'est totalement en contradiction avec tout précepte traditionnel. Et là, je me suis dit, il n'est pas grand dans les petites choses, lui, par contre. L'homme doit être le protecteur de tout ce qui lui est, tout ce qui est petit, justement. Donc, il n'a aucune raison de faire d'avoir des mouvements de cette forme. Hein. C'est des mouvements de folie, c'est de la démence. Alors, à présent, ça peut être dû à une multitude de choses. On peut de nouveau excuser tout ça par rapport à l'époque dans laquelle on vit. Simplement, l'excuse en elle-même, je ne sais pas ce qu'elle vaut, quoi. C'est pitoyable. Pitoyable, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se comportent très mal avec les animaux, avec les plantes. Il y a des gens qui sont très, très tranquilles, très gentils, avec la tête on dirait qu'ils sont dans le ciel. Puis ils utilisent du désherbant pour enlever ce qu'ils appellent la mauvaise herbe au bord de leur trottoir ou de leur jardin. J'entends, on est dans l'aberration. Alors on peut plus, c'est vrai que c'est difficile, ça. Mais disons que c'est pas une obligation. Il y a d'autres personnages qui ne se mêlent pas de tout ça. Et si on n'a pas la possibilité de se mêler de manière à peu près correcte d'une chose, on n'est pas non plus toujours dans l'obligation de vouloir faire quelque chose que par rapport à un aspect qui change. Alors il est vrai que dans le bouddhisme, on met beaucoup l'accent sur cette disposition, et un bouddhiste, normalement, il ne tue d'ailleurs jamais rien, même pas une vermine, parce que ça ne peut pas faire. À présent, je ne dis pas que... Alors moi, je vais te dire, je tue les moustiques, et là, je n'ai aucun scrupule. Oui, non, mais moi, je te dis bien, hein, je suis pas là pour... non, mais je veux dire, si on veut saisir cette grandeur dans les petites choses, et ce petit dans les grandes, l'accent a été mis énormément dans ces traditions-là, dans le bouddhisme. C'est sûr qu'on a perdu de vue ce genre de choses, effectivement. Voilà, c'est un point essentiel qui est mis en évidence. Comme dans d'autres traditions, on aura d'autres aspects. Ça ne veut pas dire que les autres sont exclus, ça veut dire simplement qu'on met en évidence, par rapport à une perspective, tel aspect. Attends 2 secondes, hein, s'il te plaît. Bon, alors on disait... Coucou, t'es là? Qu'est-ce qu'on disait? Je parlais du bouddhisme qui avait mis en avant l'accent sur cette manière d'approcher le petit dans les grandes et le grand dans les petites choses. Voilà. Et alors donc, être petit dans les grandes choses, ça signifie quoi? Tous les saints, les prophètes l'ont montré dans le domaine religieux, c'est qu'ils ont une soumission et une humilité qui est hors pair. Alors c'est des grands hommes, ils s'occupent de grandes choses. Un prophète vient apporter la parole de Dieu, une nouvelle révélation, la révélation sous une nouvelle forme, et c'est un rôle d'une importance capitale, et ils sont d'une humilité qui est vraiment représentative de cette pièce dans les grandes choses. Voilà où on peut prendre exemple. Un saint, un sage, ce qui est un peu pareil, c'est un peu synonyme, un prophète, c'est des personnages qui sont toujours petits dans les grandes choses. Et de se faire pas grand dans les petites choses. Parce qu'un homme comme le prophète de l'islam, dans une situation, tu parlais du chat, de la chatte qui avait été petite. Vous essayez d'imaginer un homme de cette dimension-là, il se retrouve avec cette chatte devant sa porte de sa maison. Il est plein d'attention. L'attitude qu'il va avoir, et il reconnaît toute la grandeur divine à travers toutes ces scènes, à travers toutes ces choses. Donc il a un comportement qui est remarquable. Voilà. Donc je parle du bouddhisme parce que ils ont mis l'accent sur ces choses-là comme discipline traditionnelle, mais je veux dire, chaque tradition on retrouve ça au fond de chaque tradition.
et les personnages qui sont venus les exprimer ou qui ont abouti au résultat promis dans ce monde de telle tradition, ils ont des attitudes remarquables devant les animaux. Dans l'islam, on regarde les chiens par le travers. Dans certains bouges, il y a une raison, mais cette raison, elle a pris une telle ampleur par rapport à la réalité que c'en est pitoyable. On se doit d'être plein d'égards pour un chien. Il faut essayer d'imaginer ce que représente cette vie, et il a, lui, à sa disposition, un attribut divin qui est la fidélité. Je l'ai déjà dit, et ce qu'on peut faire pour lui, c'est de lui aider à rester fidèle à son maître. À présent qu'on ne le veuille pas, il avait une interdiction d'entrer dans la mosquée. Pour des raisons qui sont... Oui, mais tout ça tu l'as dit. Mais ce qui est important avec le chien, c'est que certains autres animaux qui vivent auprès de l'homme, c'est qu'ils seront là le jour du jugement dernier pour témoigner. Ben oui. Donc le comportement de l'homme par rapport à ces animaux-là, il est devenu souvent démesuré, dans un sens où plus les gens rejettent cet animal comme étant impur, plus ils démontrent tout simplement leur propre impureté, parce qu'il ne s'agit pas d'avoir son chien nécessairement dans son lit ou dans sa maison, ou je ne sais pas. Il peut avoir un endroit, un lieu, tout ce qu'on veut, mais on lui doit une correction pour montrer justement, si l'homme est plus grand que le chien, il doit donc avoir une correction qui est correspondante aussi. La grandeur est là. Et le chien montre une correction par rapport à son maître qui est franchement remarquable. Alors si un maître ou un homme n'a pas capable de montrer une correction, il devrait surpasser ça, puisqu'il est positionné de manière beaucoup plus centrale, c'est qu'il est à côté de la question. Voilà, de nouveau grand dans les petits, petits dans les grands. Ça recommence, ça se remarque de nouveau là. Et il est vrai qu'on voit des aberrations chez des gens qui, pourtant, je ne vais même pas douter du fait qu'ils soient croyants, et je ne comprends pas très bien. C'est difficile de comprendre comment il est possible d'être croyant. À quoi croit-on à partir du moment où on peut arriver à se comporter d'une manière totalement en contradiction avec la croyance à laquelle on est censé appartenir? Moi je vais te dire, avec humilité, c'est croire au fait de désirer avoir sa place coûte que coûte au paradis et oublier tout le reste, c'est tout. Mais qui veut avoir sa place au paradis? Puisque c'est pas fait pour l'individu, la place au paradis. On parle de l'aspect central de l'homme. Mais cet aspect central de l'homme, la voie qui mène au paradis, elle passe par justement ces spontanéités-là. C'est pas une réclamation, c'est pas un service de réclamation, et puis qu'à tout prix on va faire comme ça pour obtenir une place qui ne reviendra pas à cet individu. Et il est bien exprimé dans le monde traditionnel que la prière, elle porte ses fruits. Mais quelqu'un peut se trouver avec juste une petite pointe de comment est-ce qu'il faut dire ça? Oui, ce qu'il réclame, il le réclame pour son individualité. Absolument, voilà, c'est pour son individualité. Tu sais, je vais te dire un truc. À la Mecque, par exemple, quand tu vois toutes ces personnes se bousculer des vieilles dames, sans aucune attention, aucune, juste pour aller toucher la pierre noire, etc. Je veux dire, à un moment donné, c'est pour eux-mêmes qu'ils font ça. Oui, c'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a un oubli de l'essentiel quand même. Ben voilà, alors c'est cet oubli en question qui est grave. Celui qui n'oublie pas, même s'il est allé à la Mecque, et qu'il n'a pas réussi à toucher cette pierre, parce qu'il a toujours été empêché, pour des raisons où, en fait, il ne peut pas braver cet empêchement sans être incorrect. Eh bien, je vais te dire, celui-là, là, il l'a au fond du cœur, cette pierre. Ah.
Alors celui qui a tout piétiné pour aboutir dessus, franchement, il n'y a pas besoin de réfléchir longtemps pour voir la nuance. On est bien d'accord. Voilà. Alors il y a des aberrations de cet ordre dans toutes les traditions. Ah bah oui, bien sûr, là on parle de l'islam, parce que bon... On parle du bouddhisme tout à l'heure, mais attends, je ne dis pas que là-dedans les gens sont tous à la hauteur de ce qu'ils doivent représenter. Je disais simplement qu'ils ont mis l'accent sur un aspect, comme une perspective où cette grandeur dans les petites choses, cette attitude petite dans les grandes, elle est représentative dans tous les faits et gestes. Un homme, même avant de mourir, il est au bord de la mort, il voit une fleur qui manque d'eau, s'il a encore la force, il lui donne une goutte d'eau. Voilà. C'est pas qu'il veut faire au cirque, c'est qu'il ne peut pas vivre autrement que comme ça. Mets-toi bien devant le micro, s'il te plaît, parce qu'on t'entend pas trop. Je suis dans le micro. Voilà. Et toutes ces petites attentions, eh ben, l'homme les a oubliées, malheureusement. C'est des attentions gratuites par rapport à l'orgueil. C'est-à-dire que les choses se font tout seul, personne ne fera rien. Toi, tu marches par terre, sur la terre, tu es tout seul, tu évites de marcher sur une fleur, sur un ver de terre, je sais pas si tu le vois, tu évites ça. Tes pieds furtivement passent à côté. Sans vouloir faire un numéro spécial, tu es tout seul, personne n'a vu, c'est ta façon d'être. Eh bien, tu es grand dans les petites choses. Voilà. Il est vrai que l'homme actuel est d'une arrogance imbattable. Il est complètement aveuglé par son désespoir. Voilà. Bon, je ne dis pas qu'il n'y a pas des excuses à ça, certainement. S'il n'y en avait pas, ben, on n'est pas près de trouver le paradis, comme tu disais tout à l'heure, de parler du paradis. Ouais. Il faut que la miséricorde de Dieu dépasse largement sa rigueur pour qu'on puisse garder un sentiment d'espoir. Parce qu'il est vrai que comment faire pour se comporter correctement par rapport aux yeux de Dieu, je veux dire. Je ne parle pas de je ne sais pas quels yeux, et comment Dieu veut que l'homme se comporte. Quelle est l'attitude qu'il doit avoir? Ben, en respectant sa création. Oui, mais encore, qu'est-ce que cela veut dire, etc. Là, c'est ce qu'on apprend normalement dans un monde traditionnel. Hein. En respectant tout un chacun qui vit autour de nous. Moi, les enfants qui vont dans les écoles coraniques vont venir à l'islam et qui apprennent à répéter en quelque sorte les sourates du Coran dans la langue sacrée, qui est la langue de cette révélation, avec les intonations de cette manière de chanter en quelque sorte les choses-là. Ils sont apprendre quelque chose de 100 fois, 1000 fois supérieur à tout le bourgiste de toutes les universités qui vont les amener à être ingénieurs ou professeurs de je ne sais quoi, ou qui en aucun cas, c'est pas en tout cas ça qui va les amener d'un iota en direction du centre vers lequel ils sont attendus. Donc ces écoles coraniques en elles-mêmes auront une force qui est largement supérieure à tout ça. Voilà, et c'est devenu un peu... ça disparaît tranquillement même dans le monde musulman, c'est-à-dire que et on met les enfants dans les écoles laïques parce qu'il faut qu'ils aussi. On dirait que c'est une condition sine qua non pour être un homme actuellement, c'est d'aller à l'école, de faire ci, de faire là. Mais l'école coranique, ben, ma foi, c'est beaucoup plus facultatif. Alors qu'en réalité, c'est 1000 fois plus important si on veut rentrer dans le cadre de la réalité en tant que telle. Voilà. Mais quelle école coranique? Faut aller où? Alors, je ne sais pas dire précisément, mais je présume qu'il y en existe encore. Surtout que là où il y en a,
Moi, personnellement, j'aimerais pas mettre mes enfants dedans, excuse-moi. Ah ben, c'est possible que tout parte en vrille, mais je veux dire, moi je parle toujours par rapport à ce que c'est dans sa forme réelle. Après, ce que la forme que ça prend, c'est un peu comme comment il faut dire, une belle femme, magnifique dans tous ses gestes et son attitude. Si un jour on la montre dans son cercueil, que depuis, ça fait déjà 3 ans qu'elle y est, c'est clair qu'elle n'aura plus la même dégaine. Hein. Alors il est vrai qu'actuellement c'est difficile de voir des choses qui brillent vraiment, mais on peut rentrer dans ces choses qui brillent en prendre connaissance. Comment l'homme quelle est la dimension de l'homme et quelle est la dimension de toute chose. Ça nous approche de la dimension de Dieu, dans le sens que même si on ne peut pas aller le toucher de tout près pour saisir sa dimension sur toute la ligne, on peut s'apercevoir que tout ce qu'on peut avoir comme notion de grandeur et de beauté est encore 1000 fois dépassé par ce qu'il est lui-même, puisque tout émane de lui déjà, et qu'on est au bout de la chaîne, à quelque part, d'une certaine manière. C'est merveilleux en soi. Donc, après, qu'est-ce qu'on est devenu? Dans quel état est-ce qu'on est en train de se trimballer? Ben, ma foi, c'est vrai que d'apprendre ces choses-là, ça nous met un peu dans une position aussi de nostalgie, d'une certaine manière. C'est un petit peu comme le souvenir qu'on a quand on avait 15 ou 20 ans avec la force et l'agilité. Quand on arrive Dieu, qu'on ne peut plus se ringuer, on se dit, ben ouais, c'était quand même une belle époque. Alors bon, il y a ce côté nostalgique de se dire que l'homme a vécu dans des conditions où franchement, il était éclatant de lumière, et qu'actuellement on baigne dans une obscurité qui est vraiment difficile à exprimer. L'humanité est devenue grabataire avec tout ce que ça veut dire, tout ce que ça implique comme chose négative, quoi. Voilà. Mais par contre, la grandeur de Dieu est telle qu'il ne nous demande pas plus que ce que l'on est apte à pouvoir donner. Donc il n'y a pas d'injustice de sa part. Il veut dire que l'homme, dans sa misère actuelle, et son désespoir, et sa tristesse, voilà, des poignants en quelque sorte de détresse, dans cette détresse, il a simplement qu'une seule chose à faire, c'est d'accepter la grâce. C'est tout. On ne lui demande rien d'autre. Et on ne peut rien lui demander d'autre, il n'est plus apte à rien d'autre. Mais ça, c'est encore quelque chose qui normalement est possible. C'est les 10% qu'on demande à l'homme à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'on demandait avant? On lui demandait la totalité de tout. C'est-à-dire, à un moment donné, il ne pouvait pas se louper. Tandis qu'actuellement, il se loupe de partout. Et pourvu qu'il accepte un peu l'existence même de la grâce. Bon, voilà. C'est ce qui faisait dire dans le monde traditionnel qu'au début des temps, celui qui omet un dixième, oui, et celui qui a compris un dixième à la fin des temps, c'est sauvé. Et quand même, il y a une dimension, il y a un volume là, qui est difficile à bien visionner. Et c'est ce qui prouve la justice de Dieu et sa miséricorde, en fait. Sa miséricorde qui dépasse toute rigueur, puisqu'elle est exprimée comme telle. La miséricorde surpasse la rigueur. La rigueur est une réalité. On parle de l'enfer, qui est une réalité, mais ne reste en enfer celui qui doit y rester, malgré que Dieu veut l'en sortir. Et même encore là, Dieu va plus loin, c'est que le jour viendra où le sol de l'enfer sera recouvert de cressons. C'est-à-dire le cresson est symbole de la fraîcheur dans le monde de l'islam. Donc le sol de l'enfer, Dieu peut utiliser le sol de l'enfer pour faire le paradis. Il a tous les pouvoirs. Donc même si l'homme ne veut pas se dégager, refuse de sortir encore cet enfer, il peut encore le traîner au paradis
comme le prophète parlait quand il traînait ses gens par leurs chaînes. Voilà où la miséricorde de Dieu est telle que c'est vrai qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur réellement. Ben écoute, c'était un bon rappel. Hein. En tout cas, je rappellerai encore quelque chose que j'ai déjà dit concernant une petite dame qui est du monde chrétien, qui avait Thérèse de Lisieux, c'est ça? Voilà, qui avait dit, quand bien même j'aurais commis tous les péchés de la terre, ça n'enlèverait rien à ma conscience. C'est pas du rabâchage, ça. Rabâcher, c'est les conneries du monde dans lequel on évolue. Ça, on peut le répéter 1000 fois par jour, on rabâche rien. Ok, bah écoute, je te remercie. Ouais, de rien. Allez, bonsoir.